people, why did you move to the Grand Sonora Desert? I moved for the arid climate. I really wanted a safe environment for my children. I moved for the math. It's not a mirage, it's a real trailer park. Imagine your new dream home in the Grand Sonora Desert. Imagine life in a place devoid of it, a place where you can be alone, go on hikes, and die of sunstroke. It's a place too boring for plants. It's the Grand Sonora Desert. Come live where there's nothing there. At Fly US, your business is important to us. That's why we treat you like shit. We know you have a choice when choosing an airline: awful, dreadful, or terrible. And we promise you, we're striving to be awful. Fly US. Sit back, relax, and shut up. Madame, Monsieur, bonsoir. Je ne suis pas James Hardman et bienvenue au journal télévisé du Weasel News. Tout de suite, les titres de l'actualité à San Andreas. Prise d'otage spectaculaire à la Maison du Phare. Enquête en cours des forces de l'ordre. À la Chambre des représentants, un élu fait annuler la séance avant un vote crucial pour le gouvernement. Débat dans le monde musical. L'intelligence artificielle peut-elle se frayer une place dans les productions musicales? À l'Observatoire, un forum des métiers et une vente aux enchères ont été organisés par les services du gouvernement. Succès pour le SAMD. La campagne de récolte de sang a trouvé des donneurs. Le Weather News met les projecteurs sur la politique. Ce dimanche, les citoyens seront appelés aux urnes pour voter leurs représentants et le prochain gouverneur de l'État. Enfin, vous retrouverez en toute fin de JT notre dossier exclusif tant attendu sur les rues les plus pentues de Los Santos. Tous les détails dans un instant. Ce mardi soir, un groupe criminel organisé nommé European Crime Syndicate, dit ECS, a pris en otage 2 agents du BCSO tentant de faire pression sur les institutions de l'État. D'après nos sources, ce syndicat s'étendrait sur plusieurs continents et aurait pour objectif de mettre fin à l'OTAN et d'émanciper les pays européens du joug américain. Leur fer de lance, la réunification de l'Irlande avec l'Irlande du Nord. Après de longues négociations avec le BCSO, la libération des otages a été effectuée en échange d'une somme d'argent importante. Plusieurs enquêtes policières ont été lancées et d'ores et déjà 5 preneurs d'otages ont été arrêtés. Le BCSO précise, je cite, aucun blessé n'a été signalé, la libération des otages ont été les premières négociations. Fin de citation. Par souci de transparence, nous tenons à vous informer que 2 journalistes du Weasel News ont été pris en otage lors de cette action criminelle. Nous nous dissocions de tout appel à la violence et tenons à rappeler que le traitement de cette actualité a été réalisé dans une complète indépendance. Épisode surréaliste à l'Assemblée de San Andreas. Alors que le gouvernement allait faire voter une réforme du Code de la santé, Bill Colby, élu de Blaine County à la Chambre des représentants, est parti de la séance, justifiant un contretemps urgent et empêchant la mise au vote du texte. Harry Pearson Williams, président de l'Assemblée, a interrompu temporairement la séance avant de déclarer la fin complète, annonçant que Bill Colby ne pourrait revenir. En sortie d'Assemblée, Harry Pearson Williams a évoqué sa déception avant de soupçonner une préméditation de ce départ. Voici les images. Voilà, je respecte le fait qu'il ait dû partir. Les imprévus, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Néanmoins, il me semble que ce départ était prévu. C'est des paroles qu'avait pu tenir Monsieur Colby avant le début de la séance. Donc, manœuvre politique, je ne sais pas, ça restera à confirmer. Mais
pour l'instant, ce ne sont que Est des est motifs personnels qui sont retenus. est-ce que peut-être pour nos téléspectateurs, vous pouvez détailler ces choses que vous avez entendues donc juste avant le début de l'assemblée, qui vous font dire que c'était prévu avec un peu d'avance? Alors, ce que j'ai entendu, c'est, voilà, monsieur Colby qui, heu, est allé voir les élus en début de séance, pour leur signifier que, voilà, il ne comptait, pas forcément rester de jusque la fin, de la séance et que, ce serait vraiment dommage si, un élu venait à partir avant le vote sur la santé. Une manœuvre politique que nous avons depuis confirmée auprès de l'intéressé. Plus d'informations dans l'interview de Bill Colby que nous diffuserons jeudi sur les antennes du Weasel News. L'intelligence artificielle détruira-t-elle bientôt l'industrie de la musique? C'est le débat qui oppose actuellement les labels de San Andreas. Ce mercredi, le Bubble Record a sorti son hit Comme une évidence, une musique faite 100% à base d'intelligence artificielle et qui fait beaucoup réagir la concurrence. En particulier le Southside Music qui dénonce un enrichissement facile et une fin de la créativité. Un artiste du label tire la sonnette d'alarme, je cite: si on continue comme ça, l'intelligence artificielle tuera notre art. Fin de citation. KDD, gérant du Bubble Record, explique ne faire ses musiques que pour le plaisir et met en avant les heures de travail nécessaires malgré l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il répond au Southside Record, je cite: si chacun pouvait se mêler de son cul, le monde n'en serait que meilleur. Fin de citation violente. Les entreprises de San Andreas sont mises à l'honneur. Demandeurs d'emploi et recruteurs ont pu se retrouver à l'occasion d'un forum des métiers organisé par le Bureau du service fiscal. Les services publics et les entreprises ont pu présenter leurs spécialités et des activités annexes ont été organisées, notamment une descente en rappel que l'actuel vice-gouverneur a expérimenté. L'événement grandement réussi aura permis au gouvernement de se mettre en avant en cette période de campagne. À 7 jours de l'Election Day, les candidats ne devraient pas tarder à passer à l'offensive pour convaincre leurs électeurs. En fin d'événement, le DHS a organisé une vente aux enchères de véhicules saisis dans le cadre de ses actions judiciaires. Une Trax a notamment été rachetée 3 millions de dollars pour être restituée à son ancien propriétaire. Les services de santé remettent à niveau leur stock de sang. Ce lundi, des barnums ont été installés sur le terrain d'athlétisme proche de l'université et sur le parking du BCMD pour une campagne de don du sang organisée par le LSMD et le BCMD. Les citoyens venus nombreux ont répondu à l'appel lancé régulièrement par nos services médicaux. En guise d'exemple, les membres du gouvernement se sont rendus à Los Santos pour faire don de leur sang avant de se déplacer à Blaine County pour rencontrer les médecins et donateurs. LSMD et BCMD rappellent l'importance de chaque donation. Un don correspond à 5 vies sauvées lors des interventions médicales. La campagne de collecte continue. Si vous n'avez pas pu vous y déplacer lundi, il est toujours possible de se rendre au LSMD ou au BCMD pour faire don de votre sang. Les élections approchent à grands pas. Pour cette campagne électorale, les équipes du Weather News mettent les bouchées doubles pour vous informer. Plusieurs enjeux de taille sont à venir, malgré que Scott Moon et Ophelia Wells-Reyes soient les seuls candidats aux élections gouvernementales. Seront-ils en capacité de séduire les électeurs face au vote blanc? Constatera-t-on une abstention massive des citoyens face à une campagne qui semble avoir du mal à commencer? L'Assemblée, de son côté, promet un peu plus de suspense. Alors que les listes des candidats ne sont pas encore définitives, il y a déjà plus de candidats que de sièges disponibles. Une semaine qui s'annonce très politique sur les antennes du Weather News. Dès mercredi, vous retrouverez l'interview de Scott Moon et Ophelia Wells-Reyes, respectivement candidats au poste de gouverneur et de vice-gouverneur, suivi ce jeudi des interviews des candidats à la Chambre des représentants, également sur les antennes de Weather News TV. Accrochez-vous à votre volant pour le reportage qui va suivre, ça va grimper et descendre sévèrement, puisqu'on s'attaque aux pentes les plus extrêmes de Los Santos. Pour certaines immontables en vélocipède, ces pentes mettent au défi les plus aguerris de la route. Voici notre top 3. On commence par la plus violente, une montée à 42 degrés entre les hauteurs de Vinewood et les quartiers chics de Rockford Hills. Dans quelques instants, notre top 2, une rue incroyablement pentue, proche de la première.
En contrebas, elle donne directement sur le bâtiment d'Epsilon, proche de l'église de Rockford Hills. Le genre de côte qui vous oblige à appeler l'aide de Dieu pour en arriver au sommet. Et tout de suite, le top 3, la rue la plus pentue, située stratégiquement dans les hauteurs de Vinewood, lien parfait entre Los Santos et le comté de Blaine. Bravo à elle pour son positionnement. Avant de poursuivre, voici le témoignage exclusif d'un habitant. Monsieur, vous venez d'emprunter cette rue. Dites-nous un peu l'effet sur vos plaquettes de frein, peut-être. Non, à cause de cette rue, je vais devoir retourner au garage pour la 1000e fois à chaque fois que j'emprunte cette rue. Moi, j'habite juste en face. C'est un calvaire. Chaque fois que j'ai envie d'aller en ville, je suis obligé de passer par ici. À chaque fois que je passe par ici, je vais au garage. Et voilà, et ça use terriblement vos plaquettes de frein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, peut-être, de ne pas pouvoir vous arrêter? Ça m'est arrivé à 2 doigts, à 2 cheveux même. J'ai failli rentrer dans une vieille qui traversait. Eh oui, d'accord. Et vous pensez que c'est impossible? Vous pensez que c'est un coup monté de la part des garages de Los Santos? C'est volontaire. Ils ont un contrat avec le gouvernement, je pense. Et ils doivent toucher une prime dessus, je sais pas, mais c'est obligatoire. C'est stupéfiant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ah, y a pas de souci. Et c'est ainsi que se finit ce journal. Exceptionnellement, vous retrouverez en deuxième partie de JT un reportage chasse, pêche et découverte, suivi d'une interview du Division Sheriff 42, chef des Park Rangers, pour réagir au reportage. Mais puisque nous adorons l'argent, voici d'abord une page de publicité. It's a career that lasts a lifetime. A career where you're always on the winning team. Put your skills to work in the military. I was on the streets, in a gang, shooting people and running drugs. Now, I'm making something of myself. I kill people and run drugs for the CIA. In this job, you not only help yourself, you help your country. Only in the military would a teenager be given responsibilities like driving a nuclear submarine, maneuvering a tank, or dropping high ordnance explosives. Make a change for yourself in the military. I was in college constantly getting into pointless fights I didn't understand about nebulous concepts and belief systems. I got tired of arguing about what's right, so I dropped out of college and joined up. Now, I know I'm right, in the military. Learn confidence. I was having fantasies about stabbing people. Now, I can do it for my country. Live the military life. Positions are unexpectedly vacant every day. In fact, I'm about to give up my well-paid job as a voiceover actor in order to sign up and be shouted at by a lot of sexually confused skinheads. I want excitement, and what could be more exciting than shitting yourself while getting shot at in the jungle? Certainly beats sitting in this booth all day. Be number one. Turn your life around in the military. It's me. Tomorrow, I will dream in green, yellow oceans, and froth on the beach. It's me. I'm an individual. What is love? It's me. Beauty, meaning, and smell. I need designer perfume. It's me. Shine. Buy Helmet Shine. Helmet Shine is a fantasy. Helmet Shine is a spectacle. Helmet Shine is you. If you desire it. I'm an individual. What is love? The space between your ears. Meaning, advertising. People on beaches. Shine. Let the children die. Tomorrow, I'm the white rabbit. I dream in black and white. Shine. Own it. Mystic. Fury. It's me. You're beautiful. That's enough. Shine. Buy Helmet Shine. Les cannes au moins, canne, hameçon, appât. On a tout. C'est parti. Embarcation. Oui, je vais le récupérer quand même. Je l'ai mis. Non mais il est parti où lui?
Cherchez la carte d'accréditation. C'est mieux. Ouais, j'avoue, je préfère d'ailleurs. Oh la vache, c'est lourd avec la peau. Eh, j'ai un beau visuel d'ici, moi. Ah, est-ce qu'il y a un truc intéressant quand même? Tu vois Attends, je quelque vais chose, sortir toi, les qui jumelles. jumelle? Je vais regarder. Je crois qu'il y a une pintade un peu plus loin là-bas. Je l'ai vu courir sur le À chemin. peu près combien de mètres? Ouah, 200 mètres, je dirais. 200 mètres sur le chemin? Ouais. Elle a couru sur le chemin. Attends. Ah ouais, je la vois, SDK, attends. Un petit peu plus. Hop Ah ouais. là! Bingo, bien joué. Ah ouais, c'est beau ça. Hop. Voilà. Nickel. Je prends quelques plumes au cas où. Tiens, je te remets la viande dans le Merci. sac. Merci. Ça sera l'étiqueter, hein. Hop. Important. Je vois un homme habillé en blanc qui court. Ah oui, une belle biche, ouais. C'est mort. Jenny, tu peux me confirmer, s'il te plaît? Je vois pas d'ici, j'ai pas mes lunettes. Ouais, c'est bon, tu l'as eu. Oh, Ah bah, ça bah. dépend. On va On essayer peut de en faire des la cuire. saucisses, des Exactement. steaks hachés. Avec le foie, on peut faire un petit apéritif. Avec les boyaux, on fait de la saucisse. On fait des cordes à sauter. C'est sympa aussi. Avec la tête, on peut la découper, l'envoyer à l'empailleur. Il va nous faire un joli trophée. Avec les cuisseaux arrière, les gigots, ben, on peut faire un petit repas à Noël. Les pâtes avant, ça peut passer dans le pâté avec les gorges. Du bon Le pâté filet de serre, mignon, ouais. le filet mignon, ça se garde. Ça se fait griller au barbecue, ça c'est délicieux. Ça. Le souci, c'est que le problème, c'est que je pense qu'il y a trop de chasse, malheureusement, à Los Santos, et on va dire que la biodiversité est en train de s'éteindre petit à petit. Trop de sudistes qui se prennent que le nord, c'est chez eux. Nous avons des valeurs à protéger. Un beau parc naturel à protéger. Et ces sagouins viennent tout saccager. Ils savent pas comment y faire. Ils n'ont pas eu de formation, malheureusement. Ouais. Parce que tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, on en a vu un sudiste, il dévalait la montagne avec son gros 4x4. Même pas, Ah ouais. il fait l'art de l'affût. Ça fait fuir les bêtes et c'est du n'importe quoi. Et ça Le détruit la civisme, biodiversité. exactement, le civisme se perd. Mais ça, c'était sûr, c'était un sudiste. Hein. Je l'ai vu à sa tête. On se lève le matin. Voilà, aux aurores. Sur les coups de 8h, 8h30, tranquillement. Premier petit truc à faire, ben, il faut prendre le petit déj. Passer au cabinet. Hein, c'est important ça. Toujours être vite quand on va à la chasse. C'est important, on n'a pas toujours du PQ sur soi. Oui, Ensuite, puis il faut aussi faire le test du ton piou-piou parce que des fois, ça peut arriver qu'il ne fonctionne pas. C'est vrai. Du coup, on demande au chien d'aller se foutre un peu plus loin dans le terrain et puis on tire à côté. On tire pas sur le chien, bien sûr. On est pas cruel quand même. Et du coup, ensuite, on prend le café. Premier café.
Pour certains, on rajoute la goutte avec, hein, un petit peu d'eau de vie, c'est sympa. Après, on rejoint les copains à la cabane de chasse, voilà, sur les coups de 11h. Après, on prend l'apéritif jusqu'à 13h. Après, on mange jusqu'à 15h. À peu près. À peu près. Ah, il y a un copain qui chasse. De 15h, après, on se met en route. On chasse un peu. Ah, puis c'est pas grave si on prélève pas, hein. Le but aussi, c'est de se balader, de faire travailler les chiens, hein, de sortir. Après, on rentre. On reprend un petit apéritif parce que on a marché, on a eu chaud, on a soif. Voilà. Après, on rentre. Bon, pour certains, il y a Bobonne qui gueule. Bon, ça, c'est pas un gros souci. Puis après, canapé, télé, position PPAT, et puis voilà, hein. Bien sûr, vas-y, là. Ouais. Tu l'as. Allez. Allez, je veux pas, moi. Ah, mais si, regarde. Pas qu'on se rapproche un peu, parce que là, c'est loin, moi, c'est loin. J'ai plus Allez, ma vision de mes 20 ans. Hein. On va se rapprocher doucement. Je crois qu'elle est pas très loin là. Ah, je me sens bien là. Je l'ai entendu courir. On a vu. Ah oui, elle est là. Il y a les buts. Là-bas. Je vois rien. Trop d'air. Dans ton contour. Oh la belle pintade! La vois, elle est devant moi. Ah loupé! Non! Oh non! J'ai loupé la pintade! Chier! Ah loupé! Pareil, c'est le but de la chasse aussi. Malheureusement. Ouais, la mer est houleuse ce matin. Voilà. T'en pas l'eau, Jennifer, j'ai pas de bouée. Oh bah du au milieu du. Ok, le sonar me dit qu'il y a pas mal de masse en dessous. On va jeter l'encre, on va pêcher d'ici. Ouais, je pense qu'il y a pas mal. Pas mal de mouettes au-dessus. Hein. Et je commence à sortir avec une pêche. Peut-être qu'il y a la pêche dans les mains. Allez, c'est Et on parti. a le temps. T'as mis de l'hameçon de combien, toi? T'as mis du 8 ou du 10? Ah, moi j'ai mis du 8. Je Ah, commence je pêche- doucement, on va voir un petit peu ce qu'il y a là. Je pêche un peu plus petit, je mets du 10, moi. On va voir. T'as bien pris le sou à crabe, quand même. Bien sûr.
J'espère. Avec pas la pêche sans le crabe. L'appât préféré du poisson et du beurre. Ça a l'air Ouais. un peu... ouais, T'es il y a le un poisson, bon là. poisson est tellement fort que ça emmène le bateau. Oh la vache. Oh, c'est du gros ici, c'est du gros. Hop, et voilà, c'est bon. Une belle prise. Alors on va Adieu. peser ça. Ouais, 2,3 kg, c'est pas mal. Alors, rapprochez un peu le bateau. Eh, la pêche, la pêche, la pêche. Comment expliquer ce magnifique sport, ce loisir, cette énergie qui manque à beaucoup de personnes? Euh, C'est avant tout un art. Parce que réussir à faire mordre un poisson qui n'a pas envie, qui n'a pas faim, qui n'est pas dans sa bonne humeur, ou qui tout simplement n'est pas là, ou se pense ne pas être là, ce n'est pas évident. Il faut trouver la bonne taille d'hameçon, pour ne pas espérer un décroché, avoir le bon leurre, le bon appât, être au bon moment, au bon endroit, avoir la bonne météo. C'est... La pêche, ça relève plus de la sorcellerie et Ah oui, ça je suis d'accord. du mystique que de la chance. Mais bon. Ouais, tant que j'y suis et que je m'y plais, c'est le principal. Division Sheriff 42, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ross. Vous êtes agent du BCSO, spécialisé entre autres dans la préservation de l'environnement et le respect des espaces naturels. Avant de commencer, 42, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Très bien, écoutez, du coup, enchanté, Division Sheriff 42 du BCSO. Actuellement, je suis effectivement le lead des Park Rangers, mais aussi de notre chef académie, de notre spécialisation médias relations. En tant que Park Ranger, quel est votre rôle exactement au BCSO? Alors, les Park Rangers au BCSO, leur rôle, ça va être de protéger les espaces naturels. Donc, tout ce qui va être parcs nationaux, mais de manière plus générale, tous les parcs naturels de Blaine County. Et moi, mon rôle plus précisément au sein du BCSO, au sein des Park Rangers, ça va être de maintenir mon aspect à la faire tourner, participer au recrutement de nos futurs agents dans notre spécialisation, les former à toutes les petites, on va dire les petites spécificités de nos parcs nationaux, les petits endroits à protéger, les différentes espèces à protéger, etc. Donc les former à être les plus efficaces sur le terrain. Donc les park rangers, c'est pas seulement de la patrouille en nature, c'est aussi beaucoup de travail en proximité, où on va aller à la rencontre des citoyens de Blaine County pour échanger avec eux, savoir si tout se passe bien aussi, aller à leur rencontre quand ils sont dans les parcs nationaux, savoir s'ils rencontrent des difficultés, s'ils ont été embêtés par des animaux, si on commence à avoir une recrudescence de certaines espèces ou autres, ou si tout simplement tout se passe bien pour eux dans la vie, ce qui est en général le cas. Donc on va avoir ce travail un peu de terrain, mais aussi ce travail de proximité avec les citoyens qui est hyper important pour nous. Parce que on est là avant tout pour eux, pour que tout se passe bien, mais aussi pour protéger nos beaux espaces naturels. Vous avez vu le reportage animalier que nous venons de diffuser. D'abord, quelle est votre première réaction en tant que Park Ranger? Alors tout d'abord, moi je voulais vous remercier pour ce beau reportage, parce que c'est une belle initiative et puis ça fait plaisir à voir de mettre en avant un peu nos beaux parcs nationaux, et pas seulement au travers de la zone de chasse, mais aussi rappeler qu'on a des magnifiques espaces aquatiques pour de la pêche ou même tout simplement pour se déplacer à bateau. Donc ma première réaction c'était vraiment ça, c'était de vous remercier pour ça.
Parce que ça fait plaisir à voir, vraiment cette mise en avant de notre beau territoire. Dans le documentaire, on suit des chasseurs, on suit des pêcheurs également. Est-ce Mmh que mh. vous pensez qu'il est possible de faire concilier ces activités de loisirs avec le respect de la biodiversité? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ne serait-ce que pour la chasse, déjà, il y a un permis à passer, qui fait que ça permet aussi d'introduire des règles et un certain cadre à la chasse. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que la chasse et la pêche, effectivement, comme je vous ai dit, c'est un loisir et il faut le réguler pour éviter, tout déséquilibre après derrière dans notre bel écosystème et dans notre faune, sauvage. C'est pour ça qu'il y a des quotas qui sont mis en place. Alors les quotas de chasse sont les plus connus, on va dire, parce qu'il y a le cadre du permis de chasse, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des quotas de pêche qui existent, qui sont les mêmes. C'est-à-dire de 35 viandes sur soi ainsi que sur son véhicule. Donc si vous en avez 15 sur vous et 20 dans votre véhicule, ça fait les 35. Attention, c'est pas 35 dans chaque. Mais du coup, oui, c'est tout à fait possible de concilier les 2 du moment que c'est fait dans le respect, de la nature. Ça, il y a aucun problème et au contraire, il faut en profiter d'avoir cette chance de pouvoir le faire et aussi d'avoir ces beaux espaces naturels à disposition pour pouvoir en profiter. Alors justement, vous parlez d'espaces naturels qui sont extrêmement rares et qu'il faut préserver. Aujourd'hui, est-ce que, vous, à titre personnel, vous pensez qu'on en fait assez pour préserver, ces paysages et les espèces qui y vivent? Alors, je pense qu'on en fait assez effectivement parce que la législation est quand même assez stricte et sévère sur le coup. On va dire les sanctions mises pour les personnes qui font de la surchasse ou de la surpêche, communément appelée destruction de la faune, terrestre ou aquatique, sont quand même assez, conséquentes, ce qui dissuade beaucoup de personnes. De plus, on a nos unités park rangers qui tournent énormément depuis quelques mois. J'ai la chance d'avoir une équipe extrêmement motivée et qui se déploie énormément sur le terrain. Donc, de notre côté, on fait beaucoup sur ça. Après, malheureusement, par contre, c'est clair qu'il y aura toujours, des personnes, malheureusement, qui font des excès, qui verront cela plus comme un moyen de faire de l'argent plus qu'une passion. Le problème étant, c'est qu'on ne pourra pas non plus énormément faire plus. J'aimerais pouvoir faire plus et qu'il n'y ait aucune dérive, bien entendu, mais je trouve qu'on fait déjà beaucoup de choses. Après, si des personnes ont des idées, nous sommes toujours preneurs de comment faire pour améliorer la situation, ça, c'est sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout se passe bien pour, tout le monde et que tout le monde y trouve son compte. Après avoir, vu ce reportage, tout simplement, vous, en tant que park ranger, en tant qu'agent des forces de l'ordre qui patrouille énormément dans les espaces naturels, qu'est-ce que les téléspectateurs devront garder en tête selon vous? Hem, Ce côté passion, avant tout, qu'on retrouve vraiment dans le documentaire, où c'est pas simplement quelqu'un qui dit: «Oh regarde, je vais aller chasser» en respectant les quotas où on dirait un spot de pub. Là, on suit vraiment 2 personnes au travers d'une expérience qu'ils partagent à plusieurs et c'est aussi ça qu'il faut voir, je pense, c'est vraiment ce côté partage, ce côté, moment agréable aussi où on se sort un peu de notre quotidien et on partage un moment avec quelqu'un, tout en respectant les lois et en faisant en sorte de préserver notre environnement. Parce qu'encore une fois, l'environnement est là pour nous et nous, on est là pour lui. Le but n'étant pas d'abuser des bonnes choses. Là, on sent vraiment la passion qui habite ces 2 personnes-là. Pour la pêche, on voit qu'ils respectent tout à fait les règles mises en place. De même pour la chasse avec la tenue et les respects des distances des espèces à chasser. Donc, ne pas oublier que ça reste une passion avant un moyen de faire de l'argent. Merci 42 d'avoir répondu à nos questions. Nous touchons à la fin de cette interview. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur Life Invader et toutes nos rediffusions sur notre chaîne YouTube. Lundi prochain, vous retrouverez James Hardman pour un nouveau JT. Au revoir et bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous.